grand brigand du Moyen-Âge perché sur la hauteur, écrivait George Sand à propos du château de Boussac. Ce monument de la Creuse, que vous avez classé à la 6e place, a été acheté il y a près de 50 ans par Bernadette Blondeau et son mari. Ils ont consacré leur vie à le retaper. On est tombé amoureux fou de Boussac. Il n'y avait plus de portes, il n'y avait plus de fenêtres. Et le vent soufflait à travers la muraille. C'est vraiment un choix de vie, que pas facile, mais qu'on a vraiment réalisé. 1, 2, 3, 4. Et oui, pas facile la vie de château. Il faut dire que parmi la quinzaine de pièces de l'édifice, certaines sont un peu rustiques, comme cette cuisine du XVe siècle. Mais la châtelaine a ses petites astuces pour embellir l'édifice. Je fais les bouquets dans la maison pour qu'on pense qu'on habite toutes les pièces. On les aime, les pièces, mais on ne fait qu'y courir. Mais c'est vivant, des bouquets, c'est du soleil dans la maison, des fleurs. Et depuis sa construction, ce château en a vu de toutes les couleurs. Amputé de son donjon et de ses remparts à la Révolution, il devient ensuite sous-préfecture au XIXe siècle. Beaucoup de ces châteaux forts sont restés à l'abandon pendant tout le XIXe siècle, alors que là, le fait qu'il soit occupé par ces administrations, il est arrivé à nous à peu près intact. Explorer le château de Boussac, c'est voyager dans le temps en accéléré. Après l'époque 15e au rez-de-chaussée, nous voici 3 siècles plus tard, au premier étage. Dès que c'est 18e, alors là, on s'éclate, on fait des bouquets 18e, on met des objets 18e. Parmi ces objets, des bois dorés accrochés au mur, très chic et tellement branchés. Chic comme l'une des plus célèbres pensionnaires des lieux, la romancière George Sand. George Sand a vraiment marqué l'histoire du lieu en y séjournant à plusieurs reprises. Et si on fait encore référence à elle lors des visites, c'est parce que le château a vraiment été une source d'inspiration pour certaines de ses œuvres. C'est Françoise Chandernagor, la célèbre romancière, qui va nous faire découvrir la bonbonnière de George Sand. Donc elle couchait là, vous voyez. Je pense qu'elle a écrit sur ce tout petit bureau, c'est vraiment petit, hein. Et elle a écrit donc son premier roman paysan, Jeanne, qui est une jolie histoire d'une petite paysanne du coin qui devient servante dans ce château. George Sand a aussi fait une jolie trouvaille dans les greniers du château. La tapisserie de la Dame à la licorne. Voici une reproduction. L'original est exposé au musée de Cluny à Paris. C'est George Sand qui a signalé à Mérimée, l'écrivain, qui à l'époque était inspecteur des monuments historiques, qu'il y avait là, en mauvais état, mais quelque chose qui avait l'air extraordinaire. Ça avait servi de couverture aux chevaux, ça avait servi de beaucoup de choses. Et Mérimée est venu voir et il a aussitôt fait classer cette suite de tapisseries que maintenant on vient voir à Paris en grande foule. Des tapisseries, il y en a toute une collection au château. Il faut dire que Bernadette collectionne les collections. Couteaux, médaillons, jeux anciens, il y en a pour tous les goûts. Mais sa collection préférée, ce sont ses cannes. Elle en possède des centaines. Je les aime un petit peu toutes, mes cannes, mais il y en a des très curieuses. Il y a les cannes d'écrivains, il y a les cannes pulvérisateurs de parfum. Ça, c'est une canne de théâtre, une canne mesure, canne coupe-fleurs, coupe-fruits. C'est un oiseau stylisé, la canne de Bedeau. Voilà. Chaque canne est une œuvre d'art. Bernadette, elle est très chouette. Bref, vous l'avez deviné, la devise de Bernadette, ce pourrait être « Yes, we can ».